Examinons le terme chrétien. Le titre chrétien est bien entendu une extension du titre Christ. Un chrétien est censé représenter, refléter le Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ? Christ est un terme grec dérivé d'un titre qui vient d'une langue antérieure au grec et qui vient d'une partie de l'Afrique que nos ancêtres appelaient Kémé, appelée Égypte par les Grecs. Il est bien établi que les Grecs ont reçu l'illumination des Kémétiens, habitants de Kémé, et ont emprunté de nombreuses choses aux Kémétiens, notamment l'histoire et le titre du Christ. Le titre kémétien, dont le Christ est dérivé, est KRST. Les Kémétiens n'avaient pas de voyelles dans leur alphabet, donc lorsque vous voyez des mots kémétiens écrits en anglais, avec des voyelles, les voyelles sont placées là pour afficher comment le mot kémétien est prononcé en anglais. Maintenant, KRST est un titre qui a été donné à la force kémétienne personnifiée du sauveur solaire, soleil appelé Héru, appelé Horus par les Grecs. L'histoire de Héru est la plus ancienne histoire personnifiée du sauveur soleil, force solaire, connue par écrit. De nombreuses copies de cette histoire se sont ensuite répandues dans le monde entier, laissant la place à la version la plus récente, à savoir l'histoire de Jésus. Vous voyez, Jésus, Héru et les nombreux autres personnages du Sauveur n'étaient pas de véritables personnages historiques mais des personnifications de la force appelée lumière, et les autres personnages de leurs histoires sont des personnifications d'autres forces de la nature. De plus, chacun d'entre nous est l'accomplissement de ces anciens mythes, allégories, d'une manière à une autre. Si vous me supportez, vous verrez peut-être à quel point tout cela est lié aux Illuminati. Pour résumer ce qui précède, Héru KRST égale Jésus-Christ. Héru représente une lumière qui a un pouvoir salvateur, nous avons donc un soleil, sauveur solaire. De plus, le mot héros est dérivé de Héru, le premier héros, sauveur. Nous savons tous, je suppose, que le soleil a un pouvoir salvateur, car il rachète, ressuscite, fait naître ceux qui meurent chaque année, en raison du raccourcissement de la lumière du jour, pendant les mois d'automne et d'hiver. Cependant, le soleil au-dessus de nous n'est pas le seul soleil existant à posséder un pouvoir salvateur. Vous voyez, les Kémétiens, étant des scientifiques brillants, avancés, étudiants de nature NTR, ou maîtres en sciences, ont appris, connaissaient les lois et les principes qui régissent la nature. Remarque, la nature est dérivée du mot kémétien NTR qui se prononce Néter. Et les Néters sont simplement des personnifications des différentes forces trouvées à travers les créations, mais beaucoup ont considéré à tort le concept des Néters comme étant des dieux, projetant ainsi à tort que les Kémétiens n'ont pas reconnu le créateur unique de tous. L'un de ces principes s'appelait le principe hermétique de correspondance, c'est-à-dire que ce qui est en haut, tel est en bas, tel qu'il est à l'intérieur, tel est à l'extérieur, et vice-versa. En appliquant ce principe, nous constatons que nous possédons un soleil en nous. Lorsque nous projetons des connaissances et de l'intelligence, nous projetons l'illumination, nous exposons ainsi le soleil à l'intérieur. Un autre exemple est lorsque nous présentons des connaissances et de la sagesse à une personne et qu'elle ne comprend pas ce que vous lui transmettez au début, puis une fois qu'elle l'a compris, elle dit « à y voir ». Ainsi, Héru, Horus, Jésus représente également un soleil, lumière sauvage en nous, qui est illuminé, se rapprochant lentement du concept des Illuminati, parce que beaucoup appellent l'œil de Héru, Horus, glande pinéale dans la terminologie médicale, et est visible sur de nombreux symboles Illuminati, tels que le dos du billet de $1 américain, de manière intéressante, pas par hasard, avec une pyramide. Tout comme les trois grandes religions occidentales de ce monde, c'est-à-dire l'ère actuelle de la mort et du mauvais règne, le judaïsme, le christianisme et l'islam ou JCI, peuvent trouver leurs racines dans l'ancien Kémé, la franc-maçonnerie aussi. Cependant, les gens, caucasiens, qui ont concocté la JCI et occidentalisé la franc-maçonnerie, ont corrompu, déformé les anciens enseignements et pratiques kémétiens originaux, et cette corruption est le résultat de la nature du peuple caucasien, qui était appelé, par de nombreux kémétiens, typhoniens, c'est-à-dire Satan, ou les gens de Satan. Ils prétendent être les Illuminati, c'est-à-dire les gens de lumière ou d'illumination ou de non-illumination. Cependant, les véritables Illuminati qui sont destinés à introduire un nouvel ordre mondial, depuis vers un monde de désordre, chaos, mal, obscurité, mort. C'est notre peuple, qui est le vrai peuple de la lumière sauveuse, parce que notre œil de Héru / troisième œil, glande pinéale ne sont pas scellés, calcifiés, tandis que les caucasiens ont des yeux de Héru hautement calcifiés, les empêchant d'être les vrais Illuminati. C'est la raison pour laquelle on les appelait typhoniens. Vous voyez, typhonien est une extension de typhon, comme Christian est une extension du Christ. Typhon était un autre terme pour désigner l'ensemble kémétien Néter,
et cette représente la force appelée ténèbres. Observateur mot-clé à suivre. Examinons le terme chrétien. Le titre chrétien est bien entendu une extension du titre Christ. Un chrétien est censé représenter, refléter le Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ? Christ est un terme grec dérivé d'un titre